Titre de l'œuvre, La boîte à merveilles. Date d'écriture, 1952. Date de publication, 1954. Genre de l'œuvre, roman autobiographique. Époque siècle, XXe siècle. Personnage principal. Sidi Noor Hamid, caractérisé par sa solitude et sa capacité d'inventer des mondes fantastiques. Imagination fertile et féconde. Sidi Noor Hamid a 6 ans. Son seul ami c'est la boîte à merveilles qui contient des objets hétéroclites. L'auteur, Ahmed Sefriri, est né à Fès en 1915 et est mort à Rabat en 2004. De parents berbères, il a fréquenté l'école coranique, l'école française et puis le collège Moulay Driss. Il a exercé plusieurs emplois, interprète journaliste pour le quotidien nationaliste Action du Peuple, sous-directeur du musée Al-Bahaf et puis fonctionnaire au ministère de la Culture, de l'Éducation nationale et du Tourisme à Rabat. Pendant sa vie, il a écrit d'autres ouvrages, Le chapelet d'ambre en 1949, Le jardin des sortilèges en 1981, La maison de servitude en 2001. Les personnages, la mère du narrateur, Lala Zoubida, la mère du narrateur prétend être descendante du prophète et s'en vante. Elle croit à la superstition. Âgée de 22 ans, elle se comporte comme une vieille femme. Le père du narrateur, Malem Abdessam, il exerce le métier de tisserand. Il a la quarantaine. Il est aimé par son fils. Il est d'origine montagnarde. Sidi Abdessam est un bon père de famille. La Chouafa, la voyante Lala Kenza, elle occupe le rez-de-chaussée de la maison où habite le narrateur. Elle exerce le métier de voyante qui la rend très connue dans le quartier. Rama, la femme de Driss El Awad et mère de Zineb, elle occupe le premier étage. Le narrateur la décrit comme une femme charmante et souriante. Driss El Awad, fabricant de charrues. Il a à peu près le même âge que le père du narrateur, la quarantaine, époux de Rama et père de Zineb. Zineb, fille de Driss et de Rama. Elle est plus âgée d'1 an que le narrateur. Fatma Bzouya, la femme d'Alal occupant le deuxième étage partagé avec la famille du narrateur. Alal le jardinier, l'époux de Fatma Bzouya, travaillant comme jardinier. Lefki est un homme barbu et maigre. Il fait l'objet de cauchemars pour Sidi Noor Hamid avec sa baguette de cognacier avec laquelle il distribue des coups au hasard. Driss est un apprenti de Malem Abdessam surnommé le Teigneux. Il est serviable, Lala Esha, ancienne voisine de famille du narrateur. Elle prétend être une sherifa. Le narrateur la déteste parce qu'elle inspire le dégoût. Elle a 2 pièces au 2e étage, dans l'impasse de Zankar Jama. Moulay Larbi, le mari de Lala Esha. Il fabrique des babouches. Il a eu des litiges avec Abdelkader son associé, qui était avant son ouvrier. Il s'est remarié avec la fille d'Abderrahman le coiffeur, Sidi Noor Hamid Bentahar, un coiffeur, qui habitait le quartier du narrateur. Sa mort provoqua de la fièvre et du délire chez Sidi Noor Hamid. Abdallah, c'est un épicier très aimé malgré le peu de clients. Sa boutique est située à Farine. Son domicile n'est pas connu. Le narrateur est fasciné par les récits fantastiques d'Abdallah, racontés par son père. Amoussa, c'est le camarade de classe du narrateur. Son vrai nom est Azouz Berada. Si Abderrahman, le coiffeur. Malem Abdessam a l'habitude de se couper ses cheveux chez lui. Le narrateur n'aime pas trop Abderrahman parce qu'il sait qu'un jour il sera chargé de le circoncire. Sidi El Arafi est un voyant chez qui la mère du narrateur se rend avec Lala Esha pour eux consulter. Il habite le quartier Sefa. Salama, la marieuse professionnelle. Elle a la voix d'un homme. Zor, une voisine de Lala Esha. Lala Khadija, la femme de l'oncle Omen. Elle est plus jeune que lui. L'oncle Omen, un vieillard, mari de Lala Khadija et ancien maître de Mouarka. Mouarka, ancienne esclave de l'oncle Omen. Lala Fatoum, la caissière du bain Moor.